Les chiffres clés, les précisions économiques, la conjoncture économique, mais également le taux de change. On en parle avec elle. Julie Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Comme vous venez de le dire, nous vous ramenons le cours de change et le déficit des opérations financières de l'État en 2020. Ok. Commençons par le taux indicatif, qui est celui de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, un franc CFA se procure à 3,56 centimes et 1 euro revient à 2340 francs congolais. Poursuivons à présent avec le marché parallèle, nous avons ciblé spécialement Rigini, où 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,62 centimes et 1 euro se marchande à 2355 francs congolais. Alors la grande question est de savoir comment se sont clôturées les opérations financières de l'État en 2020. Les opérations financières de l'État se sont clôturées avec un déficit de 991 milliards de francs congolais en 2020, alors que le déficit était initialement prévu à 544 milliards de francs congolais. En d'autres termes, le niveau de dépenses de l'État a dépassé celui des recettes de l'État de 991 milliards de francs congolais. Très bien dit. Tout. Alors l'autre question qui se pose, surtout beaucoup plus par ceux qui nous suivent en ce moment-ci, Julie Tounamaka, d'où provenait ou d'où provient ou d'où provenait, puisqu'on parle de 2020, d'où provenait le financement de ces déficits en 2020? Ils ont été financés particulièrement par 3 moyens financiers. Les ressources des banques du Trésor à moins de 19 milliards de francs congolais, les ressources de la Banque centrale du Congo pour 320 milliards de francs congolais et les appuis budgétaires à hauteur de 690 milliards de francs congolais. Alors, que suggèrent les économistes pour éviter ce cycle de déficit? Les économistes suggèrent justement le respect scrupuleux du pacte de stabilité macroéconomique et monétaire qui fait justement que le gouvernement évite de consommer des crédits budgétaires au-delà des ressources disponibles. Et à la Banque centrale du Congo, oui, de s'interdire tout financement monétaire pour soulager la trésorerie de l'État. En d'autres termes, c'est de l'orthodoxie à rétablir dans la gestion des finances publiques. Merci beaucoup à vous, Julie Tounamaka, pour toutes ces précisions. Merci. Je me rends compte que vous avez vraiment recadré les choses à travers la rubrique chiffres clés. Merci.